chose, je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous lever et de garder une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs qui ont été sauvagement abattus ce week-end à Béni. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, j'espère que cette journée va bien se terminer pour tout le monde. Mesdames et messieurs, distingués invités, enfants d'une famille moyenne ayant grandi à Baningé, devenu plus tard Bandounouville, dans le cadre de la politique d'authenticité mouroussienne, et jouant dans les rues, jouant au football, dans les rues de cette contrée. Jamais, naturellement, je n'avais rêvé, avoir plutôt les atouts et les outils me permettant éventuellement de servir la nation au plus haut niveau de l'État. Pourtant, aujourd'hui, je suis bien là devant vous. Cet événement n'a été possible que parce que nous avons grandi dans cette ville, dans une société qui reconnaissait l'importance de la discipline scolaire. Une société et un environnement soucieux de l'excellence. Dans cette société congolaise de l'époque, c'était clair, la discipline scolaire était je tiens avant toute autre chose à rendre un hommage solennel à mes parents, qui ont été les deux premiers êtres humains à m'apprendre la différence entre le bien et le mal, entre la rigueur au travail, qu'il fallait vénérer, et la paresse que ni l'une ni l'autre ne pouvaient tolérer. Mes remerciements s'adressent également à la grande Église catholique dont j'ai fréquenté les écoles pendant 12 ans, de la première année primaire à la fin de mon cycle d'études secondaires. À travers l'Église catholique, je souhaite aussi dire ma reconnaissance aux autres confessions religieuses qui s'investissent dans la formation de la jeunesse, l'avenir du pays. La population congolaise qui fait confiance doit aussi chaleureusement être remerciée, en particulier les compatriotes qui ont choisi de militer avec moi au sein du parti Congo Nabiso et du regroupement politique Synergie électorale Notre Congo. N'eût été l'appui et surtout la considération que me témoigne cette population congolaise, ma présence devant vous aujourd'hui ne saurait se justifier. Chers compatriotes, c'est pour contribuer à remettre la République démocratique du Congo, notre nation. Chers compatriotes, c'est pour contribuer à remettre la République démocratique du Congo, notre nation, sur la voie d'une telle société de responsabilité sociale que je me suis engagé en politique. Car sans un tel environnement
point de progrès économique et donc point de progrès social. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, distingués invités, après cette digression, je vais enfin aborder l'ordre du jour de notre rencontre, à savoir la substance du programme de gouvernement que je propose à notre pays, notre nation, c'est-à-dire les axes prioritaires de ce que sera mon action gouvernementale en tant que président de la République, si mes compatriotes me font confiance en me portant à la tête du pays. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, les cadres des partis membres de la SYNCO, la synergie électorale Notre Congo, mesdames et messieurs les cadres des partis d'opposition, distingués invités, mesdames et messieurs les militants du Congo-Nabisso. Comme je l'ai dit ici dessus, aujourd'hui est pour moi un grand jour, car je vais pouvoir partager ma vision et mon projet de société pour un avenir du Congo meilleur. Cette vision et ce projet résultent des réponses que je donne à une série de questionnements que je me pose. Première question, où sommes-nous et où allons-nous? Autrement dit, quelle est la situation actuelle de l'économie et de la société congolaise? Et où risque d'aller cette économie et cette société si rien n'est fait pour remédier aux maux qui les rongent présentement? Deuxième question, que faire pour bâtir une économie et une société congolaise prospère et bénéfique à l'ensemble de la population de notre pays? Mon propos tournera autour des réponses à ces deux questionnements, dont les premiers posent le diagnostic qui identifie les maux et les dynamiques qui minent l'économie et la société congolaise. C'est en répondant au deuxième questionnement que je déclinerai ma vision et le projet de société qui sont susceptibles, en ce qui me concerne, de nous aider à bâtir un Congo nouveau. Chers compatriotes, distingués invités, sur le diagnostic, les habitants de la République démocratique du Congo vivent, nous savons, dans une pauvreté abjecte. D'après les statistiques disponibles, près de 2/3 de la population vit en deçà du seuil de pauvreté des 2,5 $ par jour. Et tout le monde sait que la République démocratique du Congo est toujours classée parmi les derniers pays au monde sur l'échelle du développement humain. La République démocratique du Congo combine donc un faible revenu par habitant, un taux de scolarité bas et une espérance de vie d'à peine une cinquantaine d'années, comparée à au moins 60 ans de moyenne africaine. Cette situation désastreuse de l'économie de la société congolaise est certes due à des causes multiples, mais le chômage qui frappe la majorité de la population active demeure le principal facteur de risque à la pauvreté. Le manque de travail et donc de revenus empêche tout naturellement d'accéder aux biens et services sociaux de base, que sont en particulier la santé, l'éducation, l'eau potable, l'électricité et les logements décents. Mais le chômage n'est que la conséquence du système économique congolais.
dont les moteurs de croissance ne sont pas suffisamment diversifiés vers des secteurs porteurs d'emploi, l'agriculture et l'industrie notamment. Le Congo a en effet une économie dont la croissance est tirée principalement par les secteurs miniers et pétroliers, des secteurs dont on sait qu'ils ne créent pas beaucoup d'emplois directs. Il est donc impératif de diversifier les secteurs de l'économie nationale. Mais tout le problème est d'adopter une gouvernance et un modèle économique qui soit approprié à cette tâche. En effet, la diversification de l'économie requiert une gouvernance et un modèle, une gouvernance économique qui facilite l'investissement, spécialement dans l'agriculture et l'industrie, ainsi que dans les infrastructures de transport, de communication et d'électricité. Pour enclencher la dynamique de la diversification économique, la République démocratique du Congo doit adopter un modèle qui incite à affecter davantage du surplus des activités économiques dans le productif, c'est-à-dire dans l'accumulation des moyens et des facteurs de production, ce qui est loin d'être le cas actuellement dans ce pays, où la mauvaise gouvernance et l'instabilité politique chronique conduisent à accumuler non pas des moyens de production, mais plutôt des biens de consommation. Résidences, grosses cylindrées, voyages touristiques en Afrique du Sud, en Inde ou ailleurs. Où le Congo va-t-il? Que deviendra ce beau pays si rien n'est fait pour contrer les maux qui le rongent? La réponse à cette interrogation est facile, je dirais même très facile. Si les Congolais n'améliorent pas la gouvernance économique, l'investissement productif demeurera un lointain rêve pour le pays. Et l'économie ne sera pas diversifiée avec, pour conséquence, une aggravation du chômage et donc de la pauvreté. L'amélioration de la gouvernance économique est entravée par la mauvaise gouvernance politique qui confond le domaine privé avec le domaine public de l'État. Une gouvernance politique porteuse de germes de conflits, d'insécurité et d'instabilité plus ou moins exacerbées sur l'ensemble du territoire national. Dans un tel contexte délétère, si la pression démographique accroît les besoins sociaux, les gestionnaires indélicats prélèveront de plus en plus de ressources pour satisfaire les demandes pressantes de leur famille biologique, politique ou de leur communauté tribale, ethnique et autres. Autant de comportements qui vont alimenter encore plus le mauvais environnement des affaires actuelles. À long terme, ces attitudes détourneront davantage les investissements des secteurs productifs et accentueront le chômage tout en aggravant la pauvreté et les inégalités. Que faire pour contrer les maux et les dynamiques de régression qui sont en œuvre dans notre économie et notre société? Telle est véritablement la grande question. C'est à cette question existentielle pour notre pays que répond notre projet de société et la vision qui le sous-tend. En quoi consiste-t-il ce projet de société? Cette vision est celle
notre vision, comme le professeur Kongolo l'a un tout petit peu effleuré tout à l'heure, notre vision est celle du vrai changement, de la mise en place d'un nouveau contexte national de reconnaissance des vertus du travail bien fait. Elle vise à engager la République démocratique du Congo sur la voie de changements fondamentaux dans la gouvernance politique et économique, notamment en rétablissant l'éthique de la responsabilité dans la vie publique. Changements qui permettent au peuple congolais de mettre en œuvre des réformes propices à la stabilité macroéconomique. Je savais que vous attendiez ça, à une croissance économique partagée, soutenable et à la justice sociale. Basé sur cette vision, le projet de société comporte trois parties principales, à savoir reconstruire la démocratie et assurer le respect de l'état de droit et reconquérir la paix et la sécurité intérieure pour créer un environnement favorable à la reprise du travail. Le Congo doit se hâter de résoudre ce problème, faire en sorte que les équipes dirigeantes à tous les échelons du pouvoir soient le reflet du vote des citoyens et se sentent redevables de ceux-ci. C'est à cette condition que que les tenants du pouvoir pourront enfin commencer à travailler pour le Congolais électeur, lui qui est le vrai maître des ressources de ce pays. Ainsi remis à leur place, les dirigeants pourront véritablement faire de la lutte contre la corruption et l'amélioration des conditions de vie de tous leur cheval de bataille. En l'état actuel des choses, la reconstruction de la démocratie doit notamment passer par de grandes actions qui réforment la pratique de cette démocratie sous l'égide d'un gouvernement qui protège les droits institutionnels de tous les Congolais. Dans ce cadre, notre projet de société prévoit la mise en œuvre en priorité des mesures clés ci-dessous. Soumission urgente au Parlement d'un amendement de la Constitution qui vise à rétablir les 2 tours d'élection présidentielle. Deuxièmement, lancement du cycle de préparation de l'élection présidentielle de 2023 avant la fin 2019. Troisièmement, approbation par le Parlement des nominations par le président de la République des hauts fonctionnaires chargés de la gestion des grandes institutions économiques, militaires, de santé, sécuritaires et diplomatiques du pays, y compris la Banque centrale, les ambassades, les grandes entreprises publiques et les principales branches de l'armée, de la police et des services nationaux de renseignement. S'agissant de l'indispensable développement de l'état de droit, le regroupement politique CNB-Sienko entend s'assurer qu'en République démocratique du Congo, la loi est conforme à la Constitution et est respectée par tous les citoyens pour une bonne gestion des affaires publiques et privées dans notre pays. Dans ce cadre, les services de sécurité doivent être gérés de façon à assurer une protection à tous. Ces services seront principalement utilisés pour aider à faire respecter la loi. Dans ce domaine, le projet de société que nous vous présentons préconise des actions de grande envergure
menée pour promouvoir notamment l'indépendance du système judiciaire, l'accès à la justice, ainsi que la liberté de la presse et l'allocation de ressources suffisantes au fonctionnement des cours et tribunaux. Pour réaliser l'objectif de construction d'une économie à forte croissance inclusive, la République démocratique du Congo doit aussi mettre en place une nouvelle administration, déployer une diplomatie de développement et développer une armée républicaine professionnelle. Le projet de société comporte des initiatives déterminées dans la lutte contre la corruption et l'impunité, sans chasse aux sorcières. Il engage la République démocratique du Congo à adhérer strictement aux normes internationales d'éthique et à améliorer la transparence en matière de gouvernance de manière à s'attaquer à la kleptocratie, à l'autocratie multipartite et aux pratiques de corruption tant déplorées en République démocratique du Congo. Dans ce cadre, le projet de société que je vous présente appelle notamment à la création d'une haute autorité présidente Kasavubu pour la transparence dans la vie publique. Celle-ci sera une autorité administrative indépendante chargée de promouvoir la probité des fonctionnaires publics. L'institution recevra et examinera les déclarations faisant état de la situation patrimoniale et des intérêts des plus hauts fonctionnaires, y compris du président de la République. Il sera également institué un prix présidentiel, la bonne gouvernance, en vue de la promotion des valeurs de leadership éthique qui exigent que toutes les personnes en position de responsabilité dirigent leur service de manière exemplaire et créent un environnement de travail éthique et enrichissant sur le plan professionnel pour leur personnel. Il sera également créé des villes et provinces sous contrat public-privé dans lesquelles les investisseurs nationaux et étrangers auront un droit de regard sur la gestion administrative des lieux d'exercice de leurs activités économiques. Cela pour tordre le cou à la petite corruption, si nocive au développement de projets socio-économiques de grande envergure. La reconstruction des forces de sécurité sera entreprise dans le cadre d'un plan de réforme de l'armée nationale, PRON en sigle, avec le soutien technique approprié des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Parmi les actions phares envisagées dans le domaine, l'on retiendra notamment la définition de la taille appropriée de l'armée et des forces de police et le placement de leur commandement sous la supervision de dirigeants et d'un personnel qualifié, ainsi que l'approvisionnement fiable et approprié en équipement militaire et policier. Il sera également... la deuxième mesure dans ce domaine concerne la construction dans le meilleur délai d'une base militaire de premier rang au Nord Kivu. Il sera également procédé à la construction dans le meilleur délai d'une base militaire de premier rang au Nord Kivu. Les actions diplomatiques du projet de société que je vous présente
vise principalement à soutenir le programme ambitieux pour la croissance et la nouvelle gouvernance de la République démocratique du Congo et propice aux affaires. La stratégie qui fonde ce redressement à bâtir une économie à croissance inclusive porte sur trois grands éléments. Les éléments d'inclusivité de la croissance, qui sont la diversification économique, l'intégration spatiale du pays et la reconnaissance de la solidarité nationale comme valeur de premier plan. Les trois dimensions de l'inclusivité fondent les trois piliers d'orientation et des actions de redressement économique retenues dans le projet de société SNB-Cienco. Le premier pilier est celui des actions visant la diversification de l'économie. Il s'agit ici de renforcer le potentiel du secteur minier, mais surtout de porter le périmètre de l'économie au-delà de l'industrie extractive, notamment en redonnant au secteur agricole et industriel la place qui leur revient. Les moteurs de croissance seront ainsi diversifiés vers des secteurs porteurs d'emplois massifs. Par ailleurs, l'approfondissement des chaînes de valeur dans l'extractif et l'agricole produira une diversité intrasectorielle réduisant la vulnérabilité de l'économie congolaise au choc extérieur. Dans le domaine agricole, et conformément aux engagements internationaux de la République démocratique du Congo dans ce domaine, notamment dans le cadre du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, les dépenses publiques pour l'agriculture doivent être portées à 10% du budget de l'État sur une période de 5 ans. Et comme le prévoit la Constitution, 40% de ces dépenses seront effectuées dans les provinces sous l'autorité des administrations provinciales. Afin d'assurer l'efficacité des nouvelles politiques convenues, le projet de société prévoit le renforcement des institutions publiques et du capital humain en charge de la conception et la mise en œuvre de la politique agricole du pays. D'autre part, le projet de société préconise la requête d'un appui accru auprès des partenaires afin de soutenir les efforts plus importants des pouvoirs publics nationaux dans ce domaine clé. Dans l'extractif, les actions envisagées visent l'expansion de la production minière et pétrolière ainsi que l'amélioration de la contribution de ces secteurs au budget de l'État. En plus des minerais exploités présentement, en plus des minerais exploités actuellement, à savoir le cuivre, le coltan, dont le contrôle, on le sait, nous échappe totalement, le diamant et tous les autres produits que vous connaissez, la production minière sera étendue à d'autres produits tels que le fer, le nickel, le chrome, et j'en passe. L'objectif en matière d'hydrocarbures est de sensiblement relever la production du pétrole par la mise en exploitation des bassins pétroliers additionnels, ainsi que des gaz associés de ce bassin pétrolier. Le deuxième pilier du redressement économique consiste en des actions d'intégration du territoire congolais. L'objectif est de renforcer l'interdépendance régionale de l'espace national dont le centre est quasiment vide et la périphérie débordante de ressources, y compris humaines, et dans laquelle se trouve la capitale de notre pays, la ville de Kinshasa. Le manque de centralité du territoire congolais est source
d'enclavement à l'intérieur du pays et donc également de chômage et de pauvreté, à partir du moment où certaines populations ne sont pas accessibles. La mise en place des infrastructures de transport et des équipements énergétiques et de communication favorisera l'intégration territoriale, économique, commerciale et culturelle du pays. Le projet de société CNB, Cienco, met en avant un programme ambitieux d'infrastructures, notamment la construction de nouvelles voies ferrées, les bitumages de routes d'intérêt national et provincial, l'installation d'un métro à Kinshasa. Et dans d'autres grandes villes en expansion, et la finalisation urgente du port géant à eau profonde à Banana. Dans le domaine énergétique, notre projet de société vise une exploitation fiable et rentable de l'énorme potentiel énergétique de la RDC. De manière globale, le projet de redressement ambitionne d'accroître très sensiblement les capacités énergétiques du pays en hydroélectricité par la création de 3 grands pôles de production électrique à Inga, Wanyanukula et sur la Luapula. Je disais, il s'agira d'assurer la gratuité d'un enseignement de qualité au niveau de l'école primaire, un effort qui devra s'étendre à l'enseignement secondaire dès que les conditions le permettent. Mais au niveau primaire, ce sera une priorité, des priorités immédiates. Moderniser l'enseignement supérieur en le dotant d'infrastructures décentes et d'un programme complet et reconnu à l'échelle mondiale. Réhabiliter les infrastructures et les bâtiments académiques des universités et les principaux instituts d'enseignement supérieur du pays, en commençant par les universités de Kinshasa, de Kisangani et de Lubumbashi, l'Université pédagogique nationale, ainsi que l'Institut supérieur de commerce et l'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées de Kinshasa. Encourager la scolarisation dans le domaine de la science, de la technologie, de l'innovation, de l'ingénierie et des mathématiques pour aider à former les innovateurs indispensables au développement de la nation. En matière de santé, le projet de société préconise la construction d'un système national de santé solide qui permette à tous les Congolais de disposer d'une assurance de santé, de soins de santé, d'accéder aux soins de santé, à des alimentations nutritives, à l'eau potable et à un logement décent. De grandes initiatives seront menées à cet effet, notamment l'élaboration avec le secteur privé et les partenaires au développement internationaux des programmes d'assurance de santé communautaire visant à assurer une couverture de santé universelle. L'accroissement du nombre de médecins disponibles pour les malades congolais dans les zones urbaines et rurales. La construction d'au moins un hôpital moderne par province, bien alimenté et disposant de tous les équipements nécessaires. Ce n'est pas impossible. La promotion et le développement de la télémédecine pour accélérer l'accès aux soins de santé des patients dans les zones rurales mal desservies. Et comme vous le savez, il y a un certain nombre de pays tout autour de nous qui le font déjà. La fourniture obligatoire à chaque école primaire et secondaire de l'eau potable de qualité
pour prévenir l'apparition de maladies d'origine hydrique telles que le choléra. La fourniture à chaque village de la République démocratique du Congo de l'eau potable de qualité. La mise en œuvre de programmes de renforcement des éléments nutritifs de l'alimentation spécifique à chaque région du pays. Ceci sur la base d'une évaluation des valeurs nutritionnelles dans les aliments de base dans les zones rurales concernées. La mise en œuvre de la vision Sienco, la mise en œuvre de la vision Senbe-Sienco devrait permettre à la République démocratique du Congo et à ses populations de se remettre progressivement sur la voie d'un avenir meilleur. Je sais que vous m'attendez sur ce point, je vais m'y essayer. Le coût financier du projet de programme gouvernemental que je vous propose est considérable. Toutefois, les montants effectivement mobilisés et exécutés seront initialement contraints par plusieurs paramètres. Ceux-ci incluent la faible capacité d'absorption de l'économie nationale, la nécessité de préserver la stabilité du cadre macroéconomique, les difficultés de mobilisation de ressources internes et extérieures dues aux graves faiblesses et dysfonctionnements des administrations publiques, à la corruption généralisée dans le pays et à la méfiance conséquente des investisseurs potentiels nationaux et étrangers. Ces investisseurs ne pourraient en effet que progressivement être convaincus et attirés en fonction de la capacité des nouvelles autorités à remettre le pays sur la voie d'une gouvernance économique de responsabilité et de progrès. Eu égard à ce qui précède et en prenant en compte les hypothèses macroéconomiques pertinentes pour la période de projection, le projet de société que je vous présente estime que le coût d'un programme réaliste de reprise de l'économie congolaise serait de 74 milliards de dollars américains pour le quinquennat 2019-2023, soit une moyenne annuelle de 14,8 milliards de dollars américains. Je vais répéter, eu égard à ce qui précède et compte tenu des hypothèses macroéconomiques pertinentes pour la période de projection, le projet de société Congo-Nabisso Sienco estime le coût d'un programme réaliste de la reprise de l'économie congolaise à 74 milliards de dollars américains pour le quinquennat 2019-2023, soit une moyenne annuelle de 14,8 milliards de dollars américains. En résumé, chers compatriotes, chers frères, chers invités, le projet de société Congo-Nabisso comporte trois grands axes. Premièrement, créer un contexte institutionnel et sécuritaire de responsabilité favorable aux investissements. Deuxièmement, bâtir une économie de forte croissance inclusive, créatrice de nouvelles opportunités d'emploi et de revenus. Enfin, affronter les défis du social et de la solidarité nationale grâce à des politiques sociales, d'éducation et de santé volontaristes. Chers compatriotes, avant de vous quitter, je souhaite rappeler que le projet de société n'est pas une fin en soi. Le projet de société n'est pas une fin en soi. Il n'est qu'un exposé plus ou moins réaliste, et j'insiste beaucoup, plus ou moins réaliste, du souhaité. Le projet de société ne devient réalité tangible que quand il est bien exécuté. Je répète, parce que c'est très important, chers compatriotes,
Avant de vous quitter, je souhaite rappeler que le projet de société n'est pas une fin en soi. Il n'est qu'un exposé plus ou moins réaliste du souhaité. Le projet de société ne devient réalité tangible que quand il est bien exécuté. Quand il passe de la phase de litanie de promesses à celle de chapelet de réalisation concrète. Chers compatriotes, comme nous l'avons appris à nos dépens depuis l'indépendance, savoir traduire des promesses en réalisations concrètes qui affectent positivement la vie des populations est une mission ardue. Une telle performance exige de l'expérience, mais surtout de l'intégrité dans la gestion de la chose publique. Cela requiert que l'on mette systématiquement les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. En la matière, j'ai un bilan avéré et je souhaite modestement rappeler à la nation congolaise qu'elle peut compter sur son digne fils Freddy Matungulu Mbuya Mwilankia. C'est cela le fondement civique de ma participation à cette course pour la présidentielle. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.